Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour dénoncer l'importance d'avoir l'ICAD, d'exiger d'avoir l'ICAD. Car il y aura deux cas de deux chiens. Euh, voilà, où dans les deux cas, je n'ai pas eu l'ICAD et il y a eu des conséquences très, comment dire, humiliantes, voilà, c'est vraiment donc des situations assez graves. Et donc, je voudrais rétablir la vérité sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Donc, vous me connaissez, moi et ma fille, sur YouTube. Et voilà, on me dépeint comme le contraire et pire. Car les associations veulent faire le buzz. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les associations. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Vous en jugerez par vous-même. Je mettrai également une vidéo pour ce cas-ci de ce chien-là. Et d'autres preuves donc, dont je vous citerai au fur et à mesure de l'enregistrement pour que vous compreniez bien voilà, donc, la situation. Donc comme je disais dans mes précédentes vidéos, les animaux ont des sentiments. Ça c'est également donc ma fille qui en parlait euh, lors de sa parlotte en maternelle. On a présenté également nos chinchillas. Voilà, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours été avenante, réactive au moindre problème de santé de mes animaux, comme avec ma fille d'ailleurs, elle qui avait l'ambition d'être vétérinaire. Elle ne regarde plus les émissions. Donc les émissions des animaux, pour elle, ça veut plus rien dire. Et non, non, elle ne comprend pas. Elle ne, elle ne comprend pas comme on a pu me le dire. Non, non, ces situations-là, non. Un enfant ne peut pas les comprendre. Et moi, donc, de poursuivre ma carrière, mon projet, après mes formations antérieures, de continuer de continuer de travailler avec des chiens, ça m'est plus possible. Donc voilà, les animaux, ils nous fascinent, ils nous ont toujours fascinés. J'ai toujours vécu avec des animaux. Les chinchillas, je les ai élevés, comme vous avez pu le constater. Bref, donc moi, les animaux, ils m'ont toujours fasciné. Les animaux aujourd'hui nous séduisent toujours autant parce qu'au moins ils sont pas aussi bêtes que les humains. Ils ont un pouvoir sur nous de bienveillance. Ils apaisent les enfants malades et les orphelins. Si vous regardez un peu sur internet, vous verrez que même dans les hôpitaux, voilà, on va dire entre guillemets, ils utilisent les animaux pour les enfants. Si je parle d'orphelins, c'est pas innocent non plus. Donc ma fille avait besoin de par rapport à cette absence d'avoir un chien. Elle qui passionnait de manga et plus précisément du Japon, eh bien je me suis tournée vers une race qui représente un symbole. Pour moi, c'était l'Akita. Donc j'ai fait des recherches sur cette race et je suis rentrée en contact avec une association. J'ai fait plus de 5 heures de route avec un ami avec qui nous avions un projet en commun avec justement les animaux. Donc les vidéos et les photos, je n'ai pas eu autorisation de les diffuser. Donc comme je disais, je me suis présentée et mon intention de faire un reportage sauvetage euh, ce jour-là. Voilà, et donc pour cause, vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer. Et aussi donc des plaintes à la DDPP, dont je vous montrerai également tout au long de la vidéo, voilà, des photos.
Donc voilà, l'historique des faits est là. J'ai contacté un refuge de chiens, Akita, pour adoption. Après différents échanges, nous avons convenu de nous rencontrer pour récupérer un jeune chien au refuge. Nous avions également vu l'émission Les Animaux de la 8, hein, où la responsable du refuge voilà, parlait de cette race. Et bien entendu, on ne voyait pas le parc. Moi, le parc, je l'ai vu, hein. Donc, à l'arrivée, avec mon ami, c'était le 14 août 2021. Nous avons été surpris par l'apparence de la responsable, hein, qui ressemblait à rien du tout par rapport à l'émission. Elle était négligée. Et le parc, c'est un terrain mal entretenu, avec des poules et des box très éloignés. Donc elle était avec le chien, hein, que nous avons décidé d'adopter. Elle nous a emmenés faire le tour dans les champs. Je, je- on a vu tout de suite que le chien était très sale. Elle nous a dit pour excuse, hein, qu'elle ne les lavait pas. Enfin, non, elle les lavait qu'à l'eau, avec un tuyau, sans plus. Et bon, donc ce fameux chien, et, il marchait, et il m'a même fait une lèche à la main. Il était super content de nous voir, et il nous sentait bah, comme tous les chiens qu'on croise, hein, qui viennent à nous, qui, voilà, ils sentent qu'on aime les animaux. Voilà, on attire les chiens, les chats, voilà. Donc, bah, l'aspect, et puis bah, le comportement de la responsable, en fait, voilà, ça n'inspirait pas confiance. On avait fait, j'ai 5 heures, peut-être 6 heures, hein, de route. Et donc, au moment de remplir le contrat, la responsable nous a parlé du passé, hein, du chien, sans trop rentrer dans les détails. Il aurait appartenu, lui, son frère et sa sœur, à un éleveur qui s'en est séparé. Donc, les trois chiens étaient ensemble dans le même box. D'où ses blessures à l'oreille, au museau, aux pattes, vous en conviendrez également, hein. Elle nous a prévenu que cette race de chien est imprévisible, et au vu des éléments qu'elle dispose sur ce chien, qu'elle partait sur le fait qu'on soit famille d'accueil pour un délai de 2 mois, et ensuite qu'on verrait pour une adoption. Donc j'avais tous les papiers en ma possession. J'ai demandé si on pouvait voir les autres chiens, et j'ai eu un refus catégorique, car ils aboient. Et elle ne veut pas avoir de problème avec ses voisins. Elle en a déjà eu. Donc de plus, elle m'a clairement interdit les photos. Elle était vigilante là-dessus. L'état du chien. Voilà. Donc je précise, il y avait des nœuds. Il perdait beaucoup de poils. Ça c'est sûr, parce que comme je vous dis, comme on l'a brossé, il y en a eu énormément. Ouais, énormément. Donc ensuite on a fait une petite balade, et on a remarqué qu'il avait de la diarrhée. Donc ça nous a choqués. Bref. Après on s'est dit, bah c'est peut-être, je sais pas. Bon, donc dans tous les cas, ensuite, bah, le chien il a dormi dans l'entrée de la propriété, dans un couloir. Et au petit matin, ben, en fait, voilà, on a été prévenu par le propriétaire que voilà, il y avait de la diarrhée partout, ça sentait énormément. Il y en avait sur le sol, les murs. Voilà, donc le propriétaire avait été alerté par l'odeur, et puis bah, son chien également qui s'excitait derrière la porte. Donc voilà. Voilà, on est rentré, hein, bah, pour présenter le chien à ma fille. Donc voilà, donc il s'est très vite accommodé. Il était câlin. Voilà, ma fille, elle en était fière. Vous, vous verrez également sur les photos, voilà. Donc moi, je le promenais 2 à 3 fois par jour, même le soir et au matin, vers 5 heures. Je rentrais souvent le midi, puisque je travaillais pas loin, bah, pour le promener. Je faisais également donc la surprise à ma fille de venir voilà, la chercher avec le chien. Donc effectivement, voilà,
je faisais ça selon mes horaires de travail et dès que je pouvais, je rentrais. Voilà, donc c'était une surprise ou même venir voir ma fille à la récréation. Donc tous les enfants, bah, ils en étaient fous de ce chien. Voilà. Et donc en fait, le 24 août, hein, j'ai consulté mon vétérinaire qui a diagnostiqué des problèmes de peau et de tiques. Euh, il a en amont fait un traitement pour les lésions et les piqûres de tiques. Et il voulait que je le revoie hein, pour des examens approfondis de la peau, car au niveau de son dos, près de sa queue, il y avait des croûtes. Donc un examen qui a un coût, hein, plus de 300 €, parce qu'on fait également des prises de sang. Donc ça, je ne l'ai pas fait tout de suite puisque je rentrais en même temps en contact avec donc la personne du refuge hein, bah, pour lui annoncer. Plus, en fait, bah, le vétérinaire, il a vu que les vaccins n'étaient pas en règle. Voilà. Donc j'ai appelé la, la responsable du refuge hein, devant le vétérinaire et elle a soutenu que c'était normal, que certains vaccins avaient été faits par l'ancienne propriétaire, donc aucune trace sur son carnet, et que c'était chose courante. Donc bon, même le vétérinaire est abasourdi. Donc nous, en fait, on a beaucoup apprivoisé ces peurs, on a beaucoup travaillé là-dessus, comme je disais. Donc voilà, j'ai fait des formations là-dessus. Voilà, par rapport aux voitures, il avait très peur dehors. Les plaques d'égout, dès qu'il marchait sur une plaque d'égout, il bondissait. Il a ensuite pris confiance, il était très protecteur. Et voilà, au bout d'un mois, il a commencé à voler. Il continuait encore à faire dans l'appartement. Donc on trouvait que son comportement il changeait, hein, donc moi et ma fille. Et voilà, donc même si on venait de le sortir, il y avait un comportement parfois agressif. Donc il grognait sans raison, tout seul ou sur ma fille. Donc je l'ai invité un peu de s'éloigner de lui, d'éviter de jouer trop parce que je me suis dit bah, peut-être que ça l'agace, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. J'en ai touché un mot à la responsable, donc elle était au courant de tout ce qui se passait et elle n'était plus dans le dialogue. Voilà, du jour au lendemain. Donc alors on a convenu avec elle de déduire la consultation du vétérinaire. Donc ça je lui ai envoyé par mail et tout ça. Et elle m'a dit voilà donc par rapport au prix du chien voilà il y a il restait une partie à ma charge. Donc j'étais famille d'accueil. Et puis bah au bout d'un mois voilà euh, qu'il fallait que je l'adopte ou que je le rende. Donc, bah, malgré tout ça, je me suis dit, voilà, bah, un chien, on s'y attache et moi, j'ai décidé de le garder. On a eu des conversations, mais ensuite, elle me raccrochait hein, directement. Elle mettait un terme à la conversation bah, lorsque je l'ai appelée le 25 septembre. Donc moi j'avais prévenu que en fait bah, j'ai développé des plaques anormales hein, sur le bras et le torse. Donc j'ai demandé l'avis au vétérinaire et il m'a dit que voilà je devais voir mon médecin. Euh, voilà et effectivement ben j'ai eu un traitement contre la teigne. Voilà, donc en sachant que voilà, bah, le chien il m'appartenait, hein, vu que voilà, je lui ai tout réglé. Mais depuis lors, plus de contact. Donc moi j'attendais toujours les documents de l'ICAD. Euh, et le 28 octobre au soir, voilà, après la promenade avec ma fille et Kung Fu, en fait, bah, nous sommes rentrés à l'appartement et je suis ressortie parce que bah, ma fille, elle voulait acheter un livre en librairie. Et voilà, on s'est juste absenté 5 minutes. Moi, j'avais pas d'argent sur moi, donc je suis rentrée. J'ai laissé le chien et voilà, on est parti à la librairie, on est revenu. Et à mon retour, voilà, il y avait une odeur d'excréments. Bah, le chien y avait fait partout, il y avait détruit des magnettes, il y avait fait une nouvelle crise. Voilà, bon.
voilà, donc moi j'ai pris sa laisse. Je lui ai dit qu'il fallait faire dehors. Pourtant, il avait fait, mais bon. Donc, j'ai parlé calmement. Je suis descendue avec lui. Et à peine, en fait, il a mis le museau dehors qu'il est devenu incontrôlable. Donc, je n'ai pas su le retenir et il est parti. Donc ça fait la deuxième fois parce que donc la première fois, donc il était avec mon ami, mais on l'a vite retrouvé. Donc, il était près de l'école de ma fille. Donc voilà, donc il a fait donc sa première crise avec un homme et puis bah la deuxième avec moi. Donc pourtant je l'avais pas engueulé rien du tout. Je l'ai pas réprimandé pour ça. Bon. Donc j'ai immédiatement été chercher ma fille et euh, et voilà, donc on a fait le tour des environs où là on avait l'habitude de le promener. Également là où je l'ai retrouvé la première fois que s'est échappé, il n'y a rien. Près de l'école de ma fille, de son ancienne école. Donc au bout de 45 minutes, eh bien, en fait, j'ai appelé la police en panique, hein. J'étais en pleurs. J'avais peur en fait qu'il se soit fait renverser. J'ai insisté sur le fait que je suis famille d'accueil et que je n'ai pas le contrat d'adoption parce qu'il n'était pas signé par le responsable malgré le fait que je lui ai envoyé par mail. Et son, ouais, moi, j'avais avec moi donc le carnet de vaccination et tout ça. Et j'ai bien insisté qu'il fallait le retrouver et surtout qu'il fallait me recontacter. Moi, j'avais peur qu'il se retrouve à la SPA car je ne savais pas comment allaient se dérouler les choses. Et effectivement, voilà comment elles se sont déroulées. Moi, le lendemain matin, bien, j'étais partie au travail et comme j'étais contrariée, je pensais qu'à lui. J'ai envoyé un mail à la responsable du refuge lui informant de la disparition de Kung Fu, c'est son nom. Je lui ai envoyé à 8h25. Elle m'a répondu à 9h11, sans formalité, hein. Donc je cite, il est à la LPA de Roubaix. Donc je bondis d'effroi et je m'empresse d'appeler la LPA de Roubaix. J'explique que je suis famille d'accueil et que je suis étonnée que la police ne m'ait pas contactée. J'ai une réponse froide, hein. Normal, vous n'êtes pas la propriétaire. Donc j'insiste que j'ai payé le chien et je demande si des démarches ont été faites auprès de l'ICAD, si elle le voyait. Et là, nouvelle déception, rien. Donc rien n'a été fait, malgré le fait que voilà, elle me disait autre chose. Et bah, légalement, je ne suis pas l'adoptante. Donc je ne pouvais rien faire. Donc, moi, j'ai pensé tout de suite à une arnaque. Et